Est-ce que tu as un ami qui ne cesse de faire de l'humour à tout bout de champ, tout le temps, avec n'importe qui, n'importe comment? Et puis quand on lui fait une remarque, il se justifie et dit « mais c'est de l'humour, c'est juste pour rire », comme si l'humour prévaut sur la sagesse. Je vous donne un exemple. J'avais un cousin qui apprenait la langue arabe sur l'ordinateur et quand on clique sur les lettres, ça fait la prononciation avec le haut-parleur. Et on reçoit des invités, etc. Et mon cousin, il va devant l'ordi, puis il clique sur la lettre Kha, puis sur la lettre Ra. Arabophone, vous avez compris. Mais ce n'était pas le moment, et ce n'était pas avec les gens qu'il fallait. Il l'a fait quand même, parce qu'il ne s'est pas retenu. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. Dans la série Dieu dans ma vie, abordons aujourd'hui le nom d'Allah, Al-Hakim. Al-Hakim signifie le sage. Tout ce que Dieu fait et dit est empli de sagesse. Tous ses agissements sont justes. Tout ce qu'il fait est droit et plein de sagesse. Et donc il s'agit à nous de nous inspirer de ce nom pour être sages. La sagesse, on la définit comme étant de mettre chaque chose à sa place, en son temps et son heure. Tu fais la meilleure des choses, au meilleur moment, avec la personne qu'il faut. Et il faut être sage même quand on fait de l'humour. Même quand on fait de l'humour parce que parfois, pour rire, pour blaguer, on justifie nos actions et ce qu'on dit. Alors que, quand on est dans le cadre de l'islam et qu'on veut respecter la morale et qu'on veut constamment s'éveiller, on respecte des règles. Et ce sont les principes et nos valeurs qui prévaut sur le fait de vouloir faire rire, vouloir faire celui qui amuse la galerie. Et en ce sens, il est intéressant de voir l'étymologie du mot hakim. Hakim, celui qui est sage, vient du mot hakam. Et hakama, c'est le mors, un outil qui vient se mettre avec la bride dans la bouche du cheval et qui permet au cavalier de le contrôler. Et donc, comme le mors permet au cheval de suivre le cavalier, la sagesse permet de suivre la raison et de ne pas se laisser emporter par les désirs ou par la volonté de faire rire. Cela dit, permettez-moi de clôturer avec une histoire remplie de sagesse. C'est l'histoire d'un jeune homme qui avait un objectif ultime, d'atteindre la sagesse, d'avoir une profondeur dans sa réflexion et son analyse et d'atteindre la sagesse. Alors il demande, qui est l'homme, l'être humain le plus sage sur la terre? On le lui désigne, il va à sa rencontre, il lui exprime son besoin. Le monsieur sage est dubitatif, il refuse d'abord, il lui dit « mais comment est-ce que tu peux atteindre un objectif aussi grand ?» Et le jeune homme insiste, et tellement il insiste que l'homme accepte de lui faire acquérir la sagesse. Il lui dit « suis-moi » et dans un voyage initiatique, ils vont cheminer. Le chemin est long, il fait chaud et ce sont de grosses gouttelettes qui ruissellent le front du jeune homme. Arrivé à un moment, il s'arrête sur le bord d'une rivière et le monsieur va dans l'eau et demande au jeune homme de lui suivre. Et puis, un peu plus au large dans l'eau, le monsieur, qui était aussi fort que sage, se jette sur le jeune homme et lui met la tête sous l'eau, il l'engloutit sous l'eau. Et le jeune homme se débat, essaye de s'en sortir, etc. Mais le monsieur tient fort. Jusqu'à un moment, il le relâche, il l'aide à revenir sur le bord. Et puis, après qu'il reprenne ses esprits et son souffle, le monsieur questionne le jeune homme. Lorsque tu étais sous l'eau, qu'est-ce que tu désirais le plus? Et le jeune homme de lui dire, respirer, la vie. Et alors le monsieur de lui dire, lorsque tu désireras acquérir la sagesse, comme tu voulais reprendre ton souffle sous l'eau, tu l'atteindras. Que Dieu nous permette d'atteindre le hikmah, d'atteindre la pleine sagesse. Amin.